Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Avez-vous déjà pensé à l'ampleur de l'œuvre missionnaire de l'Église adventiste du 7e jour ? La bonne nouvelle est que, à la fin de 2022, il y avait déjà 212 pays ou régions avec une présence adventiste, sur les 235 pays ou régions mentionnés dans les rapports statistiques des Nations Unies. La question est comment atteindre les 23 autres pays ou régions qui n'ont encore aucune présence adventiste signalée. La Corée du Nord est l'un de ces pays. Le message adventiste est arrivé dans la péninsule coréenne au début des années 1900, avant la guerre de Corée. Nous avions 104 églises adventistes dans la région, qui est maintenant la Corée du Nord. Depuis que le régime communiste s'est emparé de cette région et a fondé la Corée du Nord en 1948, nous avons reçu pratiquement aucune information sur la présence d'adventistes dans ce pays. D'après sa position en tête de liste de World Watch, la Corée du Nord est maintenant considérée comme l'un des pays qui connaît le plus haut niveau de persécution pour motifs religieux. Mais l'Église adventiste sait que les 26 millions d'habitants de ce pays ont besoin de recevoir l'avertissement final et l'invitation finale du Christ. En 2021, la division de l'Asie et du Pacifique Nord a fait de la mission nord-coréenne un département. Son siège est situé en Corée du Sud, tout près de la frontière nord-coréenne. Des centres ont déjà été créés pour soutenir les transfuges de la Corée du Nord. Quelques-uns de ceux-ci ont déjà été baptisés. Mais la mission nord-coréenne prie et se prépare pour le jour où le rideau de fer s'ouvrira. Elle prévoit de former 1000 groupes de prière qui prieront constamment pour que la Corée du Nord s'ouvre. Elle vise aussi à former 1000 missionnaires pour que lorsque ce pays s'ouvrira, il y ait déjà une armée de prédicateurs prête à y pénétrer. Elle prévoit aussi de créer un fonds d'au moins 10 milliards de won coréens, environ 8,5 millions de dollars, qui soutiendront financièrement le plan ambitieux de construire simultanément 100 bâtiments d'églises en Corée du Nord dès qu'il sera permis de pénétrer ce pays. C'est dans de telles situations qu'intervient le Fonds des opportunités inhabituelles. Notre Église a créé ce fonds spécial pour préparer les moments où les bénédictions et opportunités inattendues surviendront pour le peuple de Dieu, comme lorsque l'Union soviétique se fragmenta en plusieurs pays au début des années 1990. À cette époque, le Fonds des opportunités inhabituelles soutint financièrement les centaines de prédicateurs qui pénétrèrent dans cette vaste région pour partager l'Évangile avec des millions de personnes. Pour les adventistes qui vivent dans les territoires dans lesquels le plan des offrandes combinées a été adopté, plus de 90% de la population adventiste, une partie déterminée de toutes les offrandes non précisées, recueillies à n'importe quel moment, est automatiquement attribuée au Fonds des opportunités inhabituelles. Pour ceux qui résident dans des territoires qui utilisent les plans d'offrandes différents, une offrande spéciale destinée à ce fonds est recueillie une fois par an. En apportant votre dîme et votre offrande de promesse, souvenez-vous du Fonds des opportunités inhabituelles et aussi que, ensemble, nous pouvons faire de plus grandes choses pour Dieu et aller plus loin et plus vite. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.
Chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite un excellent sabbat. En cette année 2024, le Secours adventiste de la Martinique s'investit de manière exceptionnelle, témoignant d'un engagement plus fort que jamais. C'est parce que nous observons une augmentation significative du nombre de repas distribués, ainsi que des colis alimentaires, que notre dévouement envers la dignité humaine se manifeste par une mobilisation constante visant à soutenir tous nos bénéficiaires. Cette initiative incarne pleinement le principe fondamental de dignité humaine, car les 200 hommes et femmes que nous accueillons font face à des défis tels que la recherche de logement, la privation de biens matériels ou de leurs droits. Ainsi, nous sommes résolus plus que jamais à participer activement au relèvement de la personne qui souffre, démontrant ainsi notre engagement indéfectible pour une cause sociale juste et nécessaire. Chers amis, en disant cela, nous repensons à cette exhortation vibrante que nous retrouvons dans Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Et j'aime beaucoup cette version que l'on retrouve dans Second 21, qui est une manière plus directe de le dire. N'oubliez pas de faire le bien, de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ainsi, j'aimerais vous relater ce matin l'histoire d'une femme qui aimait faire le bien. Et on retrouve son histoire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, au verset 36 et 39. Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 36 à 39. Je vais lire. Acte 9, versets 36 à 39. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Et elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa. On la déposa dans une chambre à l'étage, au Lydde et près de Jaffa. Et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux, sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Chers amis, dans la Bible, des femmes ont porté des valeurs qui ne sont pas si éloignées de celles de la Martinique. Ces femmes se sont distinguées dans des contextes bien différents. Vous avez des femmes de paix comme Abigail dans le conflit qui oppose Nabal à David, mais également des femmes audacieuses comme Esther ou des femmes loyales comme Ruth. Mais vous avez une femme en particulier, au cœur charitable. Elle s'appelle Tabitha. Et on retrouve son récit dans le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, qui est le second tome. Le second tome est la suite de l'Évangile selon Luc. Ce livre qui, lui, relate la vie et les enseignements de Jésus. Dans le texte que nous venons de lire, nous retrouvons cette histoire qui est dans ce chapitre 9, où l'on retrouve la conversion de Paul au chapitre 9 et au verset 1 à 21, et également, deuxième récit, cette fois-ci le sauvetage miraculeux de Paul et ses premiers pas missionnaires, au verset 22 à 30. Enfin, vous avez ce verset 31, verset pivot de transition qui raconte justement que la paix a été retrouvée après la conversion de Paul. Et enfin, les 2 récits de miracles de Pierre, au verset 32 à 43
Énée, puis Tabitha. Alors, que nous raconte cette histoire? C'est que Dorcas, Tabitha, est une disciple dévouée qui se distinguait par son attention envers les nécessiteux. Elle s'impliquait activement dans la bienfaisance en confectionnant des vêtements pour un groupe de veuves. Malheureusement, elle tombe malade et elle décède. Pierre est appelé à la rescousse, lui qui est récemment intervenu pour guérir Énée. Cette fois-ci, il est sollicité en urgence pour sauver Tabitha. Alors, la question qui est posée ici, c'est mais comment Dorcas, Tabitha, a-t-elle agi pour le bien des autres? En réalité, si nous lisons bien le texte, et notamment le verset 39, on se rend compte que Tabitha était en charge d'un groupe de personnes en situation de vulnérabilité. Si nous lisons le texte, nous voyons toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc ici, Dorcas prend soin d'un groupe de personnes en situation de vulnérabilité. Et si on fait un parcours biblique et que l'on lit de nombreux passages, on voit qu'il y a une mise en lumière de la vulnérabilité des veuves. Et souvent, on souligne l'importance de cette compassion, de cette protection envers cette catégorie sociale précaire. Alors, prenons un exemple, parmi tant d'autres. Exode chapitre 22, verset 21. Vous avez ici abordé la situation des émigrés, et puis ensuite, il est clairement indiqué « Vous ne maltraiterez aucune veuve, ni aucun orphelin ». Un peu plus loin, dans le Deutéronome, chapitre 10, verset 18, ici est évoquée la justice divine envers les orphelins et les veuves. Et là, le texte souligne l'amour de Dieu envers les émigrés en leur fournissant nourriture et vêtements. Enfin, un troisième texte pourrait être cité, c'est le psaume 146, verset 9. Il dit « L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. » Donc ici, vous comprenez que la condition des veuves est souvent associée à celle des orphelins et des émigrés. Parfois avec des rappels poignants de la détresse vécue par le peuple en Égypte. Ces femmes suscitent la compassion parce qu'elles sont confrontées à des difficultés pour obtenir justice. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 18, verset 3. Souvent aussi, on les présente exploitées par les scribes. Marc 12, verset 40. Et elles doivent faire face à des ressources souvent limitées, toujours dans Luc chapitre 21, verset 2. Avec l'avènement de l'Église chrétienne, une transition significative s'opère, car la communauté chrétienne prend en charge le sort des veuves, en offrant une assistance quotidienne. Actes chapitre 6, verset 1. Mais surtout, et c'est ici mentionné dans le livre de Actes chapitre 9, verset 39, en veillant à leurs besoins matériels, y compris les vêtements. Vous voyez bien ici, chers amis, chers frères et sœurs, ici, il y a un témoignage assez fort, clair, d'un engagement social, d'une prise de responsabilité collective envers les veuves dans le contexte de l'émergence de la communauté chrétienne. Et cela nous livre le premier enseignement pour ce matin, que l'on retrouve dans le livre du prophète Nahum au chapitre 1 au verset 7. « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Dieu se positionne pour celui qui traverse la souffrance, la détresse. D'ailleurs, Jésus lui-même le déclare dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors toi aussi,
si tu te sens seul, accablé par le poids de la vie, et que l'impression que ton destin a été brisé par des circonstances défavorables ou par une personne malveillante te pèse, sache que tu n'es pas seul. Le texte dit bien, Dieu connaît ceux qui se confient en lui. Dieu t'a bien entendu. Il veut te rassurer ce matin. Il entend tes prières. Il entend tes soupirs. Il voit ta détresse. N'abandonne pas, ne lâche pas. Que tu puisses trouver réconfort dans l'assurance que la délivrance est proche. Garde espoir, confiance en un avenir où la lumière dissipera les ténèbres et où la paix remplacera la détresse. Tiens bon, tiens ferme. Dans le texte que nous avons lu, dans Actes chapitre 9, ici est présenté le portrait de disciples extraordinaires, Tabitha ou Dorcas. Ici, lorsqu'on lit le texte, on découvre, et il est fait mention clairement, qu'elle fait partie des disciples. Dorcas, dit le texte, est une disciple. Et ce n'est pas anodin de la part de Luc. Parce que le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement de maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique l'enseignement du maître et imite activement sa vie. Quelqu'un qui applique ce qu'il a appris. Alors, la grande question qui est posée pour un disciple du Christ, c'est que ferait Jésus s'il était dans ma situation? Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, Jésus faisait toujours le bien. C'est pourquoi c'est un défi pour nous de vivre comme Jésus a vécu. Mais ce n'est pas un défi impossible, bien au contraire. Ceux qui nous entourent veulent avoir la confirmation de notre authenticité. Alors, faisons comme Dorcas. Vivons comme de véritables disciples de Jésus-Christ et appliquons ses enseignements. Dorcas a voulu faire le bien autour d'elle. Elle a porté cette attention particulière aux nécessiteux. Et elle l'a fait d'une manière remarquable en faisant du bien aux autres. Alors ici, nous avons le deuxième enseignement majeur que nous livre cette histoire. Le principe fondamental pour celui qui est disciple du Christ, c'est de se sentir responsable pour faire le bien autour de ceux qui souffrent. C'est la responsabilité individuelle. La mission personnelle. Il y a la mission collective en Église. Mais il y a aussi cette mission personnelle. Celle qui était profondément ancrée dans la compréhension de l'impact de l'action de Jésus-Christ dans la vie de Dorcas. Comme l'exprime si bien l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 8, versets 8 à 9. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle, dit-il, de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez, dit-il, en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Chers amis, chers frères et sœurs, notre mission individuelle se manifeste à travers un engagement clair à venir en aide aux veuves, aux personnes qui souffrent. C'est une décision personnelle, motivée par la gratitude envers ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Et comme le souligne le verset 36 à 39, elle se distinguait par ses nombreuses bonnes œuvres, offrant généreusement des aumônes. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'elle confectionnait ses vêtements, ses manteaux. En ce sens, Dorcas est passée à la
postérité, pour avoir démontré ce qu'est la devise du Secours adventiste, l'amour en action. Ainsi, nous avons le troisième enseignement que je tire de ce texte. C'est sur le sens de l'assistance que nous portons à ceux qui vivent dans la précarité ou dans l'extrême précarité, ceux qui sont vulnérables. Ici, Dorcas confectionnait des tuniques et des vêtements. On est au cœur même de la dignité humaine. Quel est le meilleur moyen de restaurer la dignité d'une personne, si ce n'est de la couvrir? Une personne dénudée, privée de tous biens essentiels, n'est-elle pas une personne atteinte dans son intimité, sa dignité? Il s'agit bien ici de la notion de dignité humaine. Et notre mission aussi, à travers l'assistance que nous portons, est bien de restaurer la dignité de ceux qui sont en privation. C'est un acte profondément ancré dans la bienfaisance, touchant l'essence même de la compassion. Alors notre démarche au Secours adventiste de la Martinique est similaire à celle de Dorcas. En tant que médiateur, nous cherchons à rétablir la dignité humaine. En évoquant la dignité, nous faisons référence aussi par opposition à ce qui peut plonger une personne dans une position d'indignité. Ça peut être la privation des biens essentiels comme les droits, le logement ou l'accès à une nourriture. Tout cela a un impact réel sur la vie de quelqu'un. Celui-ci, au travers d'un dialogue intérieur, mettons-nous à leur place. À travers ce dialogue intérieur, il reconnaît sa situation de manque qui pourrait l'exclure, qui pourrait le fragiliser. Mais les problématiques sociales qu'ils expriment illustrent clairement que celui qui se sent indigne peut être profondément affecté par le regard, par le jugement des autres. Il peut ressentir le rejet, l'humiliation, se sentir dévalorisé, même ne pas se sentir du tout à sa place. Alors lui porter une assistance directe, telle que l'aide alimentaire, par le don de repas, par un colis alimentaire, par un soutien financier ou la distribution de vêtements. C'est déjà une manière pour nous d'apporter une première aide à ceux qui se présentent à nous et recréer du lien social. Alors suivre l'exemple de Dorcas implique de sortir de sa zone de confort et c'est pas facile. D'aller à la rencontre des personnes en détresse. Car cette démarche est essentielle, car chaque situation est complexe, marquée par des histoires individuelles, des circonstances dont nous n'avons pas toujours les tenants et les aboutissants. Mais peu importe, l'application de ces principes chrétiens nous permet de défendre activement la vie et affirmer la valeur intrinsèque de chaque être humain au regard de ce que déclarent les Écritures. Et c'est le psaume 139 qui nous rappelle cela. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. » Chers frères et sœurs, chers amis, cela comporte de nombreux défis. Car l'assistance matérielle peut être temporaire. Elle demande du temps, un investissement personnel important, mais au bout, il y a toujours une victoire. Un second défi, c'est qu'on n'a pas toujours envie d'y aller par peur, en raison de préjugés, parfois, vis-à-vis de celui qui se présente à nous, ou tout simplement par indifférence, parce que nous ne nous sentons pas concernés par la situation qui est face à nous. Mais attention, parfois, demain, nous pourrons être aussi touchés par cette circonstance défavorable. Le troisième défi, c'est opérer ce changement durable. C'est l'affaire de tous. Parce que vous voyez, souvent, on attend qu'une catastrophe puisse nous toucher pour opérer un changement dans la société. C'est là qu'on met en place des politiques publiques ou qu'il y a une prise de conscience des souffrances autour de nous.
C'est Cynthia Fleury, cette philosophe, qui a travaillé sur le sujet, qui appelle ça la régulation par la catastrophe. C'est-à-dire ici dire que finalement, il faut que la catastrophe survienne pour provoquer une réaction, un élan de solidarité, pour provoquer une prise de conscience. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ce n'est pas en attendant la catastrophe, mais c'est aujourd'hui que nous pouvons faire la différence. Alors, on a parlé de défis, mais il y a aussi beaucoup de positifs lorsque nous nous engageons dans l'action sociale, dans une aide apportée aux personnes en situation de vulnérabilité. La première chose positive, ce serait de savoir que le geste d'amour que nous leur donnons est un geste qui sauve. Ce geste d'amour peut être une parole valorisante. Ça peut être une main tendue, une écoute. Tout cela fait la différence. N'oublions jamais que celui qui souffre est un être humain, comme nous, qui a besoin de parler, qui a besoin de se sentir écouté, d'avoir une présence rassurante à ses côtés, puis une présence rassurante qui lui permet d'affronter la tempête. Cette parole valorisante, c'est « je suis avec toi, je ne t'oublie pas ». À travers notre aide, elle peut découvrir une vision moins dure du monde et s'approprier les belles promesses de Dieu. Celui qui vient à ma rencontre n'est pas celui que j'avais envisagé. Ça, c'est la deuxième chose positive. Parfois, nous pensons que c'est celui que j'imaginais qui pouvait être celui qui m'aide. Mais une des grandes leçons de la bienfaisance, c'est que souvent, Dieu se manifeste à travers des personnes que je n'avais même pas imaginées. Et c'est l'un des enseignements de la parabole du bon Samaritain. La réponse de Dieu peut nous étonner, mais elle sera toujours pour notre bien. Et les personnes qui sont placées à nos côtés sont bien là pour nous aider aussi. Dans cette perspective, faire le bien relève d'une responsabilité individuelle pour la faire évoluer en une responsabilité collective, comme la communauté primitive dans Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4. À travers ces rencontres, il y a toujours l'opportunité de construire de nouvelles relations qualitatives. Et oui, parfois c'est dans cette rencontre qu'on fait face à des histoires qui peuvent montrer les dysfonctionnements de notre société et nous apprend à ne pas reproduire les rapports de domination. Enfin, j'aimerais mettre en avant également l'opportunité qui nous est donnée de saisir la promesse d'une guérison complète. Saisir la promesse que Dieu nous aime et qui souhaite nous sauver. Tel que le dit Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Chers amis, chers frères et sœurs, cette promesse à transmettre, c'est aussi ce message qu'exprime bien cet auteur que je vais vous lire. Chers amis, que signifie donc aimer et être aimé d'un amour malgré tout? Cela signifie que vous pouvez laisser le Christ remodeler votre vie sans jamais redouter qu'il abandonne un jour sa sculpture. Plus d'insécurité, ni de crainte de l'échec, plus d'angoisse de rejet. Soudain, nous n'avons plus à nous battre férocement pour mériter de nous sentir aimés. Nous n'avons plus à diminuer les autres pour nous élever. Nous n'avons plus à marchander avec Dieu pour gagner son amour, car nous savons que Dieu a déjà vu les recoins les plus sombres de notre cœur et qu'il nous aime malgré tout. Nous n'avons plus à nous sentir constamment sous pression ou à exiger nos droits des autres pour satisfaire nos insécurités.
car nous pouvons commencer à manifester un amour malgré tout aux membres de notre famille, à nos amis, nos voisins, nos collègues, nos sœurs et frères dans l'Église, et même à cet être qui nous est si spécial. C'est ce message que nous voulons adresser à toutes les personnes qui souffrent. Qu'elle n'est pas oubliée. Au contraire, nous sommes avec toi. Et le Secours adventiste de la Martinique porte ce message de la réalité, de la vie de nos bénéficiaires. Un repas donné, c'est un geste d'amour. Un colis alimentaire donné, c'est un geste d'amour. Une parole valorisante donnée, c'est un geste d'amour. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, car à travers ce message, tu nous rappelles combien tu nous aimes et combien tu veux que nous fassions la différence, comme l'a fait Dorcas. Elle a été au cœur du thème de la dignité humaine à travers ses actes de bienfaisance. Et aujourd'hui, tu nous enseignes un message qui est si important et qui touche le concret, la réalité de notre vie. Comment je peux faire la différence? Comment je peux faire le bien autour de moi, dans ma vie, dans ma famille, dans mon voisinage et partout où je suis. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous avons vu que faire du bien aboutit souvent à des rencontres extraordinaires, des vies changées et surtout des vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Il y a ce message à porter à tous ceux qui souffrent, mais également à tous ceux qui ont envie de participer activement à la venue du royaume. Nous t'avons prié, Seigneur, et nous te demandons de poursuivre cette œuvre en nous, avec l'amour du Christ en nous qui nous presse. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.